Les règles de YouTube ont changé. N'oubliez pas qu'un pouce bleu et partager la vidéo sur les réseaux sociaux, ça ne vous coûte rien et ça me permet d'être bien référencé. Si vous appréciez les tutos, n'hésitez pas à visiter le site web et vous abonner à la chaîne afin de suivre les dernières actualités. Et si vous désirez soutenir la chaîne, participer à son développement, n'hésitez pas à aller visiter ma page Tipeee. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à suivre cet apprentissage passionnant qu'est l'étalonnage. Et très bon tuto. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Corvan's Prod. Alors aujourd'hui va être un tuto un peu spécial. Déjà c'est la Saint-Corentin aujourd'hui. Donc je vous propose un tuto auréolé de gloire. Quoi ? C'était léger, hein, c'était gratuit. Hein. Vous plaignez pas, mes proches et ma famille doivent supporter mes blagues 24 heures sur 24. Vous les supportez pas longtemps hein, sur mes tutos et pas souvent. Bref, je vous propose donc de revenir à Resolve aujourd'hui. Une petite fonction, ça va être un peu particulier parce que pour faire suite aux demandes que je reçois, parce que j'ai beaucoup de gens qui me signalent qu'ils ont énormément de problèmes pour transférer, donc passer d'un logiciel à l'autre, passer par exemple de Media Composer à Resolve, de Resolve à Media Composer, même chose pour Premiere, même chose pour les monteurs Final Cut Pro 10. Alors donc, comme je vous l'ai expliqué, moi-même je rencontre pas mal de problèmes, mais beaucoup même, donc il y a des gens, plusieurs youtubeurs, dont des youtubeurs anglophones qui m'ont proposé des solutions. De ce fait, je suis en train d'étudier toutes ces solutions. En attendant, je vous propose une petite solution de substitution qui va probablement vous être utile dans pas mal de cas que j'ai pas vu, donc on va revenir un peu à l'importation de Resolve, à la création de projets. J'en profite également pour voir avec vous comment switcher facilement de projet puisque certains m'ont posé la question. La première chose que j'ai à dire par rapport pour éviter ce genre de problème de communication entre logiciels, vraiment, je vous encourage très vivement à étalonner. Si vous devez étalonner, si vous êtes monteur Premiere, monteur Media Composer, monteur Final Cut, étalonnez un maximum dans votre logiciel de montage, donc de base. Dans Premiere, vous avez le Lumetri. Voilà, vous avez qu'à aller sur ma chaîne, il y a déjà des tutos pour vous apprendre à étalonner correctement dans le Lumetri. Pour les monteurs Media Composer, vous avez Symfony qui est intégré si vous avez l'option. Pour ça, la seule chose que je vais vous dire, c'est rester à l'écoute sur ma chaîne. Alors ensuite, pour finir, donc pour les monteurs Final Cut Pro, comme vous le savez, si tout va bien, d'ici une semaine, il y a la version 10.4 qui va sortir, qui est un tout nouveau module d'étalonnage. Et je vous dis encore une fois de rester à l'écoute sur ma chaîne pour ça. Sinon, vous pouvez profiter de plugins externes très performants et pas trop chers, comme par exemple celui de Denver Riddle, de Color Grading Central, Color Finale, qui est particulièrement excellent. Et donc à ce moment-là, ce que vous faites, c'est vraiment étalonner un maximum dans votre logiciel. Et alors, les plans qui vous posent plus de problèmes, eh ben à ce moment-là, vous les mettez dans une séquence à part, dans un compound clip, et celle-là, vous l'exportez vers Resolve, avec un XML. Et après, vous réimportez dans votre logiciel, dans Premiere ou dans Media Composer, peu importe. Sinon, le plus facile, vous savez très bien quelle est la solution que moi je préconise, vous montez tout de suite dans Resolve. On va pas se le cacher, c'est quand même plus facile de monter et étalonner dans un seul logiciel plutôt que deux. D'ailleurs, depuis Resolve 14 avec Fairlight, vous avez même la possibilité de faire votre mixage dans un seul logiciel. Moi, je vous le dis, c'est pour ça que voilà, je n'utilise quasi que Resolve et j'encourage d'ailleurs, je vais faire un peu de publicité Blackmagic, mais j'encourage d'ailleurs la plupart de ceux qui étalonnent sur Resolve à switcher au niveau du montage. Sur Resolve, c'est quand même beaucoup plus facile. Ça, c'était les conseils de base pour vos étalonnages, pouvoir monter dans votre logiciel, étalonner dans Resolve. Mais pour éviter les problèmes liés à la communication, on va revenir sur Resolve qui est ouvert ici. Ce que je vous propose en fait, c'est en fait un de mes suiveurs de longue date, à savoir Olivier Saenz, qui m'a suggéré cette solution-là. J'y avais pas pensé, je n'ai pas vu cette option avec vous au début, donc dans l'importation Resolve. C'est ce qu'on appelle le Send Cut Detection. Alors, la première chose que vous allez faire, plutôt que de faire un export XML, un export AF depuis votre Premiere, votre Media Composer, vous faites en fait un export master, c'est-à-dire vous faites un export de votre montage complet en une seule piste, donc sans compression. Si par exemple vous avez monté sous Premiere en GoPro Cineform, exportez tout de suite en GoPro Cineform, même chose que votre timeline. Idem sur Avid, si vous avez monté en DNX HD, DNX HR, restez en DNX HR. Si vous avez monté sur Final Cut Pro, et monté en ProRes 4.2.2, restez en 4.2.2, c'est-à-dire donc vous faites un master et vous importez ce master intégral. C'est ce qu'on va faire ici. Regardez, j'ai ici, voilà, un export complet de le clip de Laili, She Loves Him.
réalisé, monté et chanté par Rachel Lecomte. Hein. Je vous invite à aller voir, c'est l'un de mes plus beaux étalonnages, l'un de mes plus beaux projets. Je vous invite à aller le voir sur mon site, il est disponible. Donc voilà, ici j'ai un export complet. Et ben ce que je vais faire, donc je vais créer un nouveau projet, voilà, et je vais donc importer mon export full. Et voilà, donc je dispose de mon master ici, mon master qui a été exporté depuis Final Cut Pro 7, ici en l'occurrence She Loves Him a été monté avec Final Cut Pro 7, et donc c'est ce que j'ai dû faire parce que la communication a posé de vrais problèmes pour importer les XML de Final Cut Pro de Final Cut Pro 7 dans Resolve. J'ai eu de sérieux soucis avec le projet de Rachel qui avait beaucoup trop d'effets, etc. appliqués. Donc alors ce qu'on a fait, c'est donc on a fait un master. Alors vous allez me dire, mais Corentin, c'est pas faisable ça, parce que si maintenant je le mets sur une timeline, j'ai qu'un seul rush. Tout à fait. C'est là que va intervenir le Send Cut Detection. Donc ce que je vais faire ici avec mon Full Export 2, je vais faire un clic droit quand il est dans la fenêtre de navigation. Et vous avez ici une option qui s'appelle Send Cut Detection. Regardez. Donc on est parti, regardons, on va mettre Play. Donc comme vous pouvez voir, on peut voir ici donc notre clip dans Send Cut Detect. Si je fais une pause, on peut voir ici en fait qu'est-ce que c'est que ces trois écrans. Ça c'est l'image sur laquelle vous vous trouvez. À l'heure actuelle sur laquelle la tête de lecture est ici. Ça c'est l'image juste avant et ça c'est l'image juste après. Alors comment ça marche? Regardez, dès le début, ce qu'on va faire ici, on va faire un Auto Send Detect. C'est parti. Voilà. Alors, qu'est-ce que tout ceci? Regardez, ici, nous avons un index qui est apparu. On peut aller avec cet index de coupe en coupe. Devrais-je dire de point en point. Et en fait, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, il a lui-même analysé l'image et il vous a placé des marqueurs dès qu'il a détecté un changement de plan. On peut le voir ici, qu'on a une image et puis juste après, donc, on a ces deux images. Ce qui veut dire qu'ici, entre les deux, il y a un changement de plan. Ce changement de plan a donc été correct. On va aller au suivant. Hop, regardez. Donc ici, de nouveau, j'ai une image ici et le reste, donc, les deux images que vous voyez ici, eh ben, c'est un nouveau plan. Donc la première image de ce plan, on est bien sur la première image de ce plan, juste avant, il y a un autre plan. Il y a donc bel et bien un changement de plan effectué. Hein, donc si je fais ainsi, on peut voir que donc on a des changements de plan. Regardez. Voilà. On est pile sur ce changement de plan. Hein, si je vais sur celui-ci, donc on est sur un de ces changements de plan. Donc automatiquement, Resolve a analysé votre vidéo et a détecté les changements de plan. Alors, plus cette ligne est élevée, plus le logiciel est certain qu'il s'agit d'une coupe. Plus elle est petite, moins il est sûr qu'il s'agit d'une coupe. Vous comprenez? Et donc, cette ligne ici, qu'on voit ici, c'est un seuil de tolérance. C'est-à-dire, il a pris, à partir de cette hauteur-là, hein, ces différentes coupes-ci. Vous pouvez prendre ce seuil de tolérance et le baisser. Par exemple, ici, j'ai pris quasi toutes les coupes, excepté les plus petites. Mais on va quand même vérifier. On va quand même vérifier une par une si on a bel et bien des bonnes coupes. C'est bel et bien une coupe. C'est bel et bien une coupe. C'est bel et bien une coupe. Etc. Pour que vous compreniez bien, à chaque fois que vous avez donc une barre verte, ça signifie qu'il y a une coupe. À chaque fois que cette barre est bien verte, vous considérez cette coupe comme un changement de plan. Si ces barres sont ainsi grises, ça veut dire que vous ne les prenez pas en compte. Alors donc, malgré ce seuil de tolérance, il est très probable qu'il y ait des erreurs. À savoir, il est tout à fait possible qu'il ait détecté une coupe alors qu'il n'y en avait pas. Je suis sûr par exemple que ici sur le premier, oui, voilà, typiquement, là ici, il a pris des coupes, donc ce qui veut dire qu'il va séparer donc ici plusieurs plans alors qu'il n'y en a pas. Pourquoi est-ce qu'il s'est trompé? Regardez, on va aller sur les premières qu'il a détectées, regardez, hop. Hop, vous voyez bien que ce ne sont pas des coupes, c'est en fait un fondu enchaîné. Pourquoi est-ce qu'il a mal détecté? Parce que c'est évidemment un fondu enchaîné, c'est un fondu. Donc évidemment, lui, il a du mal à détecter évidemment un changement de plan là-dedans. Vous conviendrez que ceci est extrêmement logique. Donc du coup, on va zoomer un peu, on va aller sur ces différentes coupes. Donc vous voyez ici, j'ai un curseur de zoom. Alors vous voyez ici, j'ai plein de coupes en fait qui n'en sont pas. Donc ce que je fais, je vais ici sur cette coupe qui n'en est pas une et je delete. Voilà. Vous voyez? Et donc voilà. Et donc là ici, regardez, j'en ai encore une là. Est-ce que c'est bien une coupe? Oui, on peut voir ici qu'on a bien ici, on est sur la première image du plan. Juste avant, il y avait bien une image différente et le plan continue, donc c'est bien un changement de plan. Peut arriver également donc le problème inverse, à savoir que il n'a pas mis de coupe alors qu'il y en a une. Vous comprenez? Alors ici, je ne trouve pas d'endroit où c'est arrivé, mais vous devinez facilement qu'à ce moment-là, il vous suffit de vous
positionner très précisément sur l'image, donc où on voit la première image du plan, la seconde image du plan et l'image qu'il y a juste avant qui vient de l'autre plan, et faire add, par exemple, voilà. Et là, donc, j'ai ajouté une coupe. Vous voyez ? Voilà. Ce qui est évidemment une grosse erreur puisqu'il n'y a pas de changement de plan ici. Donc, je vais faire delete. Voilà. Je crois que vous avez tous très bien compris comment fonctionne ce Send Cut Detection. Il suffit dès lors de faire Add Cut to the Media Pool. Et regardez maintenant, on va quitter ce Send Cut Detection et magie de magie. Cook. Hop. Et voilà, et donc, magie de magie, maintenant ce qu'il me suffit de faire, c'est de créer une nouvelle timeline. Voilà, de ne pas la faire vide, on va mettre tout ça les uns à la suite des autres. On la crée, et magie de magie. Regardez maintenant si je vais dans Color, hop là, et il ne nous reste plus qu'à étalonner. Voilà, c'est magique, c'est le Send Cut Detection. Et ça vous permet donc de récupérer un fichier master dans Resolve et de pouvoir le séparer à nouveau par plan et de l'étalonner. Alors, évidemment, bien entendu, ce principe-là a des limitations. Oui, vous l'avez tous deviné. Par exemple, s'il y a un fondu, comme par exemple au début, ici, on l'a dans l'os. Oui, effectivement, évidemment, ça va vous poser un problème, ça va également vous poser un problème pour vos transitions, par exemple vos fondus enchaînés. Effectivement, donc évidemment, c'est une solution qui a ses limites. Donc il vous est recommandé donc à ce moment-là d'éviter, si vous utilisez cette solution, les transitions. C'est vraiment ce qui va vous poser problème. Mais sinon, comme vous pouvez voir à ce moment-là, tous les effets que vous avez appliqués dans Premiere, dans Media Composer, ils vont être écrasés, donc ils ne vont plus être des effets qui vont devoir être calculés par Resolve en temps réel. C'est ça qui plante en général lorsque vous faites des communications entre les logiciels. Ce sont typiquement parce que Resolve n'arrive pas à prendre en compte un effet qui a été calculé sous vide, etc. Donc là, ici, ils seront intégralement calculés, c'est-à-dire rendus, ce seront plus des effets à part, ils seront intégrés dans l'image, donc en pixels dans l'image. Et donc là, à ce moment-là, vous pourrez réintervenir sur l'image au complet. Et vous n'aurez plus ce genre de problème. C'est d'ailleurs ce que j'ai dû faire, comme je vous l'ai expliqué, pour Laili, She Loves Him. Voilà, donc ça a des limitations, comme on l'a vu, mais ça peut vraiment vous aider si vous voulez pouvoir étalonner rapidement un master d'un de vos montages que vous avez fait. Voilà, ça, je pense qu'il fallait que j'aborde avec vous cette option. Je profite, parce que j'ai utilisé Laili, She Loves Him, comme étalonnage. Alors, je profite également de ce tuto pour vous montrer une option, parce que quelqu'un sur un groupe Facebook m'a demandé comment faire pour switcher rapidement d'un projet à un autre, parce que j'en ai marre de devoir fermer l'un, le réouvrir, l'ouvrir. Oui, c'est normal. En fait, il y a une petite fonction. Regardez, si je retourne sur le Project Manager ici, eh bien, alors, si on fait un clic droit, vous voyez ici, elle est cochée. Vous avez ce qui s'appelle le Dynamic Project Switching. Par défaut, cette option n'est pas cochée. Il faut donc la cocher. Et alors, regardez, par exemple, ici, ce que je vais faire, donc j'ai ouvert un projet sans titre et je vais ouvrir Laili, She Loves Him. Voilà. Il ouvre. Regardez, voilà. Voilà, il a ouvert le projet original de l'étalonnage de She Loves Him que j'avais fait en important l'XML. Et voilà, regardez maintenant ici. Vous avez ici une petite flèche qui apparaît juste au-dessus du titre de votre projet. Regardez, si je clique dessus, hop, hop, je reviens au projet d'avant, le Untitled Project. Je refais, hop, She Loves Him. Voilà, et je reviens donc sur le projet original. Donc voilà, cette option vous permet rapidement de switcher d'un projet à un autre, donc d'ouvrir plusieurs projets sans devoir à chaque fois sauver, fermer, réouvrir l'autre, etc. Ce qui est assez pratique. Et je profite justement, je vous ai ouvert le projet original de She Loves Him, puisque certains m'avaient demandé je vous rappelle que le clip est disponible sur mon site, et puisque certains m'avaient demandé que ce serait intéressant de voir un avant-après, eh bien voici. Voilà, comme ça vous pouvez voir quelques plans étalonnés. Voilà, comme vous pouvez voir, ça a été un plan où on a replacé, ici je vais vous montrer encore, hop. Voilà, c'est un très bel étalonnage, c'est vraiment l'un de mes plus beaux projets, mais il faut dire aussi que la réalisatrice, Rachel, est très compétente, et elle s'est entourée des meilleurs directeurs photo. Voilà, regardez, hop,
Hop, vous voyez l'étalonnage ici que j'ai fait. Donc en fait, c'est tout simple. Donc on est repassé sur un étalonnage, on l'a rendu plus froid pour le rendre plus triste. On a mis un contraste plus élevé, plus désaturé, hein, comme vous pouvez voir, donc, et une image beaucoup plus froide. Et donc délavé, ainsi, pour lui donner un air un peu plus dramatique. Comme vous pouvez voir ici. Voilà. Bien entendu, nous avons corrigé les visages avec. Voilà, ça c'est un très beau plan. Typiquement, ça c'est vraiment un très 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 beau plan. Vous voyez la différence? Protéger les couleurs de peau, hein, mettre une robe bien blanche, des roses bien blanches, mettre une teinte générale un peu plus bleutée pour la refroidir, hein, comme vous voyez la différence. Et donc, rester bien sur le rouge, un rouge bien visible ici pour faire un bon contraste de couleurs. Hein, sur le canapé. Je crois que c'est parlant. Hein. Voilà. Comme vous voyez. Très bel étalonnage. Voilà. Bien écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce tuto. Et je vous dis à très bientôt sur Corvans Prod.